Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma petite chaîne qui débute tout petit, tout doucement, tout doucement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la suite de la commande que j'ai faite. C'est une commande qui a été faite le 14 juin et que je vous ai montré la première partie, pardon, je bouge le pied. J'ai finalement trouvé un petit pied, génial. J'espère que ça fera moins tordu dans tous les sens. Enfin bref. C'est la suite de la commande que j'ai passée, dont je vous ai montré la première partie dans ma première vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors, premier petit projet. Alors, je l'ai enlevé du plastique, comme ça fait beaucoup moins de bruit. Et voici. Alors, voilà. Il s'agit de Disney. Donc, on a Mickey et Minnie, plus amoureux que jamais. C'est une toile DI Scratch Stitch, DI Cross Stitch. Alors, mon anglais est perdu, je vous le dis. Donc là, le Y, DI, alors je ne saurais pas le dire. Bon, voilà, vous voyez ce que c'est. Moi, j'adore. Voilà. Après, cette marque, je ne la connais pas du tout. Donc, on en reparlera dans de futures vidéos pour voir si le rendu, comment ça se passe. Mais ça va bien se passer, je le sais. Voilà, alors je vais vous montrer le joli petit patron. Voilà. Hop, je vais me centrer, voilà. Alors, voilà. Que dire, c'est une 173 par 173, donc un beau petit bébé. Alors, quoi dire, alors il n'y a pas marqué les CT ni rien. Alors de mémoire, c'est une 11 CT. Oui, c'est une 11 CT. Et puis voilà. Donc, on a ici, comme vous voyez, le rappel de l'image. Il est trop mignon. On a voilà, j'en perds mes mots. On a les couleurs. Voilà, on a 18 couleurs pour ce modèle. Voilà. Alors, comme vous voyez, on a des symboles qui sont pas mal. On ne voit pas de symboles répétitifs ou de couleurs qui peuvent porter à confusion. Donc, ça me plaît. C'est très mimi. Voilà. Et là, vous avez les couleurs en temps réel, normalement. Couleurs réelles. Alors, si j'approche un peu tout ça, j'espère que ma caméra veut bien, voilà. Ça a l'air assez bloc, donc ça a l'air pas mal. Si on regarde bien, j'ai l'impression c'est bien fait, il n'y a pas de décalage. Donc je trouve ça pas mal. Voilà. J'aime beaucoup. Voyez, on voit bien Mickey. Et là, on a Minnie avec les petits cœurs. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Je ne sais pas quand je vais la commencer, parce que pour l'instant, j'ai pas mal de petits projets commencés. Mais je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà pour le diagramme. À mettre sur le côté. Alors, la toile. Comme vous voyez, elle est assez grande. Alors, est-ce qu'on peut la voir de temps? Voilà.
Elle est bien, elle est très grande. Est-ce que j'aurais dû toucher mon pied? Hop, je le remets à sa place. Voilà. Donc, vous avez ici dans le coin, on a 3 aiguilles. On les voit très bien. On a, pareil, 173 par 173. La jolie petite photo de rappel. Des fois, je me demande si on ne peut pas la faire. À essayer, pourquoi pas. On a le rappel des couleurs. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a 18 couleurs. 18 jolies petites couleurs avec leur DMC correspondant. J'ai un... Oui. Vous voyez, je pensais que Mickey serait fait avec du 310 et je ne vois pas le 310. Alors, pour les connaisseurs, le 310, vous savez que c'est du noir. Et pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Donc voilà, je sais pas. On va voir après sur les fils ce que c'est. Parce que vous voyez, le 11, c'est les cheveux, on va dire, même s'il n'en a pas, et l'oreille de Mickey. Voilà, on voit bien l'oreille là. Et normalement, c'est noir. Et là, par contre, on n'a pas du 310 dans le 11. Vous voyez. Donc, on va voir quelle couleur ça correspond. Alors, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, ça va. C'est plutôt bloc. Donc, je pense que ça va être sympa à faire. C'est une grande toile, mais bon, je pense qu'elle doit aller assez vite. Donc, on verra bien. Si on regarde de plus près, ça a l'air très bien. Il n'y a pas de décalage, quoi. On n'a pas de décalage, ou du moins, j'en vois pas. Voilà. Donc, je la trouve très, très bien. Voilà, voilà. Donc, très joli Mickey. Hop. On va voir les jolis fils maintenant. Oh, regardez-moi ces couleurs. C'est très joli. Alors, vous voyez, ben justement, celui qu'on voulait voir, c'est le 11. Vous voyez, le 11. Ils l'ont même pas attaché. Voilà, donc je vais le faire avec vous. Hop. Voilà, ensuite on en a une autre qui vient avec. Ça, c'est pas marrant. Hop là. C'est plus sympa quand c'est comme ça. Voilà, on est mieux. Alors voilà pour nos jolies couleurs. Un très beau dégradé de couleurs. Alors, comme vous le voyez, c'est une... comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Un nuancier, non, c'est même pas un nuancier, c'est une plaque à fil, je ne me souviens plus. Zut alors. Bon, tant pis pour moi. Vous voyez, elle est toute simple. Voilà, il n'y a rien du tout dessus. Juste les numéros. Donc les numéros, ben, on ira voir sur le joli petit diagramme. Hop, à quoi ils correspondent. Vous voyez, il n'y a que des numéros. Voilà, pour vous guider. Donc voilà les couleurs, on a de très jolies, très jolies couleurs. Vous voyez tout ça, c'est un joli dégradé. À part le marron, ce ne sont que des rouges, des roses, des tons très beaux. Alors voilà, c'est la première fois que j'ai pas avec les couleurs basiques. Si là je pense, c'est un blanc mais il est un peu crème on dirait. Et voilà, et un joli violet. Donc je vous énumère pas les fils, ça sert à rien, vous les voyez par vous-même. Voilà, très belle couleur. Mais j'ai très envie de le commencer. Mais bon, je verrai. Pour l'instant, j'aimerais finir mes projets.
parce que j'en ai quelques-uns. J'en ai pas énormément comme d'autres personnes, parce que je vois qu'il y en a qui en ont pas mal du tout, et je trouve ça admirable. Mais bon, avec le travail et ma vie normale, la vie quotidienne, j'ai pas envie en fait de... Moi, j'aime bien commencer un projet et essayer de le finir. Donc là, j'ai essayé, c'est ma première fois où je fais deux salles que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai mes avancées, mes encours et mes projets finis. Des projets que vous n'avez pas vus puisque voilà, j'avais commencé avant d'avoir ma chaîne. Donc je vous montrerai ça. Mais voilà, comme ça vous verrez un peu ce que je fais. Donc oui, je vous disais, j'ai deux salles. Une salle sur une page internet, sur une page Facebook, qui est un salle d'été, qui est très mignon, j'adore. Il a été fait par Sarah. Alors Sarah, pardon, si tu passes par ici, je ne vais pas dire ton nom de famille, parce que là je m'en souviens pas malheureusement. Et après, je suis aussi sur le groupe de Angélique. Pareil, je ne dirai pas son nom de famille. Et avec elle, j'ai le calendrier de la forêt qui est vendu sur Etsy, par Poussière d'étoiles. Et que on fait une case par mois et voilà. Et voilà, pour mes salles, c'est ce que j'ai pour l'instant. J'ai envie d'en commencer d'autres avec Jolie d'épée. Elle en a proposé un qui m'a plu énormément. Donc pour l'instant, je ne vous en parle pas parce qu'elle n'a pas mis les liens sur sa page. Et donc je ne sais plus de qui est le diagramme, mais c'est tellement joli. Ah oui, c'est de Durand Jones, pardon. Vous voyez, une erreur de ma part. Durand Jones, et c'est un sel qui avait été fait en 2022. Et je vous en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo. Voilà. Et j'aimerais bien le faire parce que je le trouve magnifique. Voilà, mais il y a tellement de choses magnifiques. Voilà pour Mickey. Alors. Le suivant, je l'adore. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait des années, je devais avoir une 20 ans, 22 ans, je ne sais plus exactement. Je me suis fait mon seul et unique tatouage. Et c'est une jolie rose bleue. Donc, quoi de mieux quand j'ai trouvé celui-ci? Ah, je l'ai adoré. Alors, mon rêve, c'est d'avoir une rose bleue ou une rose noire. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve ça tellement mignon. C'est trop beau. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un kit de chez Cross Stitch. Voilà. En bas, vous voyez, c'est un 14 CT, ici, qui se fait en deux brins. Et il mesure 34 par 21. Voilà, voilà. Allez, je vous ouvre ça. Désolée pour le bruit. Alors, je vais tout sortir. Hop. Alors, en plus, le bleu, c'est ma couleur. Alors, voilà. Ici, nous avons le diagramme. Oups, encore la caméra qui bouge, désolée. Il va falloir que je voie comment m'installer pour qu'il y ait... Voilà, je vais apprendre au fur et à mesure avec vous. Donc voilà. Alors ça, c'est notre joli diagramme qui est en deux parties. Alors sur cette partie, comme vous voyez, on ne comprend pas, puisque c'est pas dans notre langue. Et je ne parle pas ni chinois, ni japonais, ni rien du tout. Par contre, j'ai trouvé une chose qui est super. Vous prenez votre traducteur Google et vous venez avec votre traducteur en caméra
en fait, quand vous rentrez dans votre traducteur, vous avez tout en bas un petit motif qui vous montre une caméra. Donc en fait, vous appuyez dessus, ça va vous ouvrir votre caméra. Je dois faire du bruit en tapant, désolé. Et vous posez dessus. Et en fait, ça va vous traduire. Et j'ai trouvé ça génial parce que nous, les symboles, on ne sait pas les faire, on ne sait pas comment les mettre sur notre clavier. Ben, je vous dis, là par exemple, là vous ne comprenez pas, sur qui a marqué rose ou bleu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous le mettez sous votre caméra et ça va vous le traduire. Voilà, voilà. Alors, on retourne à notre jolie rose. Alors, comme vous voyez, on a du full stitch. Hop, pour celles qui voient bien, là, ici et ici. Alors, qu'est-ce que le full stitch? Le full stitch, c'est le mot anglais qui définit le point de croix. Donc, en point de croix, on a, hop, 14 fils. Voilà, on a du 1 au 14. Donc, après, ici, on a du backstitch. Et qu'est-ce que le backstitch? Eh bien, le backstitch, ce sont des traits qui font, ben voilà, vous voyez tous ces petits trucs là, les petits dessins, ben en fait ça va faire, voilà, est-ce qu'on les voit? Ouais, je sais pas si vous le voyez, il y a des petites croix, il y a des petits, d'autres fois, ben non, pas dans celui-là, c'est juste pour faire, voilà, ces images-là qui vont donner un plus à l'image. Des fois c'est pour faire les contours, des fois c'est pour faire des détails. Voilà à quoi sert en gros le backstitch. Voilà, voilà. Donc là, il ne marque pas, mais c'est du... Non, on a dit du 14. Du 14, donc c'est en 2 brins. On peut même le faire en 1 brin. Mais bon, moi j'aime bien en 2. J'aime bien que ma case elle soit bien remplie. Je sais pas. Il y en a qui aiment ça. Moi, voilà. C'est pas pour moi. Moi, j'aime bien quand il y en a 2. Voilà. Alors, là, vous voyez, c'est du 150 points, 150 par 90. Je ne sais pas si on va le voir, vous voyez, là, hop, là, 150, et tout en bas, on a le 90. Voilà, voilà. Oh, mes ongles, il va falloir que je m'en occupe. Voilà. Je l'adore, il est très très beau. Alors, passons à la toile, jolie toile, et hop, on n'y voit rien. Alors, c'est super, j'adore. Ça, c'est un plaisir, on va dire, quand vous voyez une toile comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais après, quand vous commencez et vous le faites, et que vous voyez apparaître ce que c'est, moi j'adore ça. Je me répète, je sais que je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est vraiment, c'est le tout quoi. Voir apparaître ce que vous avez voulu faire. C'est tellement, je sais pas, pour moi c'est magnifique. Voilà, voilà. Voilà, donc récapitulatif, en haut, pardon, on n'y comprend rien. Là, c'est pareil. Ici en bas, vous avez le récapitulatif de votre full stitch et votre back stitch. Ici. Et ici, on a encore des choses que l'on ne comprend pas, à part que c'est un 150 par 90 points, oui, on va dire, c'est ce que représente en fait le projet fini, on va dire. Le cadre projet. Voilà. Et après, ben voilà. Alors, comme vous voyez, on est dans le bloc, mais alors vraiment le bloc. Je viens de remarquer aussi là, ici, ici. Vous avez le backstitch déjà dessiné. Je trouve ça bien, mais malheureusement, ben, ça ne sert pas à grand chose. Parce que le backstitch se fait à la fin complètement du projet. C'est-à-dire que je pose, voilà. D'abord, vous allez faire toutes vos petites croix.
et c'est à la fin que vous allez faire votre backstitch. Donc, comme vous allez tout couvrir de vos petites croix, le backstitch à la fin ne se verra pas. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de prendre votre diagramme et pour le faire, voilà. Parce que ça va s'effacer, voilà, vous ne le verrez pas. Donc voilà, voilà. Donc comme on disait, c'est vraiment du bloc parfait. Impression, que voit-on? Oh, c'est bien, ma caméra, elle fonctionne super. Alors, on dirait à première vue, à première vue, qu'il n'y ait pas de décalage. Ça a l'air très mignon tout ça. C'est vraiment pas mal du tout. Ben oui, un joli petit projet, parfait, tout mimi. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour tout ça. Et là, oups, encore une fois, pardon, je vais vous montrer mon joli petit fil. Alors, voilà. Alors, on a bien cross-stitch marqué. À l'arrière, vous avez deux petites aiguilles qui, j'ai l'impression, ouais, on dirait vraiment que ce sont celles de 14 CT. Alors c'est rare, donc faites attention parce que selon votre projet, selon les CT que fait votre toile, vous pouvez avoir des aiguilles, même si c'est eux qui vous les envoient, qui sont vraiment trop grosses pour votre toile. Donc vous allez agrandir votre trou et c'est pas du tout joli. Donc voilà, moi je vous conseille de vous faire de... Oh, là il y a un petit souci. Ah oui, alors ça c'est pas beau du tout. Vous voyez ce qui se passe? On m'a fait un nœud. Voilà, alors ça c'est pas beau du tout, du tout. Bon, j'espère que j'aurai assez de fil. Mais ça c'est pas sympa. Bon, enfin. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour l'aiguille, moi je vous conseille de vous faire avec un bon paquet d'aiguilles, comme je vous ai montré dans ma première vidéo. Parce que c'est vrai que vous arrivez, vous avez votre joli projet, vous voulez le commencer à tout prix, vous retrouvez avec des aiguilles, parce que dans le paquet, ce ne sont pas les bonnes, bah, c'est pas marrant. C'est pas marrant parce que ça retarde tout pour vous. Vous allez devoir les acheter. Sinon, vous allez faire des trous. Voilà, vous allez élargir votre trou. Et donc, c'est pas l'idéal. Voilà. Après, il y en a peut-être qui vont le faire, mais moi, je veux pas détruire ma toile. Si je veux du 14 CT, c'est du 14 CT. Sinon, je prends du 11, du 18, je sais pas, moi, pas du 18, je me suis trompée, du 9, voilà, que c'est vraiment le gros trou. Parce que, voilà, les aiguilles ne vont pas aller dans le bon projet. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer les jolies couleurs. Alors, derrière, on a les aiguilles, comme j'ai dit. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est numéroté du 1 au 14. Voilà. J'adore cette plaquette parce que là, vous avez vraiment la couleur réelle, celle qui est dessinée. Vous avez le numéro correspondant en DMC. Et vous avez un petit numéro en rouge qui est la quantité de fils qui vous sont mis. Donc, vous voyez, là, il y a un fil. Voilà. Là, ils disent qu'il y en a 5. Et ainsi de suite. Là, il y en a 3 et ainsi de suite. Vous voyez ce joli dégradé de bleu? Mon Dieu que c'est mignon. Ça, c'est pour la tige. Et tout le reste, c'est notre joli rose. Trop beau. Ah, moi je craque parce que je suis madame bleu. Voilà. Après, j'adore. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est rouge, rose. Mais en fait, ce sont des couleurs que je ne mettrai pas sur moi spécialement.
Mais après, c'est quelque chose que j'adore. Vous voyez, dans le Mickey, ce sont des couleurs qui sont waouh. Voilà, tout simplement waouh. C'est juste sur moi, je suis plus... je suis pas voyante, on va dire. Mais voilà, j'adore les gens qui le font. C'est surtout ça. C'est moi qui n'ose pas. Voilà. Voilà pour nos jolis petits projets. Donc, je vous les remontre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Parce que voilà, c'était ma commande qui était quand même assez imposante. Donc, j'ai voulu la faire en 2 vidéos. Donc, comme vous voyez, on a notre joli rose bleu et notre joli Mickey et petite Minnie. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.